Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo intitulée « Crise mondiale, Ukraine, Israël, Haïti et l'ombre de Trump ». La guerre en Ukraine se poursuit avec une intensité qui ne faiblit pas. Témoignage brutal du coût humain de l'agression et de la résistance. Les civils paient un lourd tribut, leur vie bouleversée à jamais. La Russie, malgré des revers, a redoublé d'efforts dans son offensive dans la région orientale du Donbass, cherchant à consolider ses gains. Les forces ukrainiennes, bien que combattant courageusement, montrent des signes de fatigue. Leur morale est mis à rude épreuve. Leur contre-offensive, bien qu'attendue, ne s'est pas encore concrétisée de manière décisive. Les plans sont en place, mais les défis sont nombreux. Les pénuries de munitions entravent leurs efforts, rendant chaque bataille encore plus difficile. La fatigue de 2 ans et 8 mois de guerre se fait sentir, affectant la capacité de combat des troupes. Les mois à venir seront critiques, chaque décision pouvant changer le cours de la guerre. La Russie semble déterminée à s'emparer d'autant de territoires que possible avant l'arrivée de l'hiver, préparant une campagne hivernale. L'Ukraine, même avec le soutien de l'Occident, est confrontée à une bataille difficile. Les armes et l'aide ne suffisent pas toujours. L'issue reste incertaine, un statu quo sanglant étant le scénario le plus probable. La paix semble encore loin. Mais une chose est claire, le coût humain de ce conflit ne cesse d'augmenter, chaque jour rapportant son lot de tragédies. Rappel brutal de la tragédie durable de la guerre, une réalité que personne ne peut ignorer. Alors que la guerre fait rage en Ukraine, un autre spectre hante l'Europe. Le retour potentiel de Donald Trump à la Maison-Blanche. La rhétorique passée et présente de Trump, remettant en question la pertinence de l'OTAN et exprimant son admiration pour Vladimir Poutine, a donné des sueurs froides aux Européens. Beaucoup craignent qu'une victoire de Trump en 2024 ne sape le soutien occidental à l'Ukraine, encourageant Poutine et fracturant l'alliance transatlantique. Les dirigeants européens observent l'élection américaine avec un mélange d'appréhension et d'incrédulité. Ils voient la démocratie américaine, autrefois un phare d'espoir, vaciller au bord du précipice. La montée de la polarisation politique, alimentée par la désinformation et l'extrémisme, a ébranlé leur confiance dans la stabilité américaine. Une victoire de Trump, craignent-ils, encouragerait non seulement les autocrates comme Poutine, mais déclencherait également une vague d'instabilité à travers le monde. Le conflit israélo-palestinien, une lutte apparemment insoluble, a de nouveau éclaté avec une férocité terrifiante depuis 1 an. Les tensions, qui couvaient depuis des mois, ont finalement explosé, plongeant la région dans un chaos total. Les roquettes du Hamas pleuvent sur les villes israéliennes, semant la terreur et la destruction parmi les civils, tandis que les frappes aériennes israéliennes s'abattent sur Gaza, laissant derrière elles une traînée de morts et de destruction. Les infrastructures sont réduites en ruines et les familles sont dévastées. Le conflit, qui s'étend depuis quelque temps au Liban de manière ciblée pour décapiter le Hezbollah, ne montre aucun signe d'apaisement. Les frappes comme ciblées israéliennes à Israël continuent de manière sporadique, jour et nuit. Au lieu de cela, ils menacent d'engloutir toute la région dans une conflagration plus large. Les tensions régionales s'intensifient et les voisins d'Israël se préparent à une possible extension du conflit. L'implication de l'Iran ajoute de l'huile sur le feu. Téhéran, un fervent partisan du Hamas, du Hezbollah qui sont ses proxys, intensifie son soutien militaire et logistique. Téhéran a réagi à la crise par un tir de barrage de missiles sur des cibles israéliennes depuis la Syrie, le Liban, le Yémen et directement à partir de son territoire. Les attaques se multiplient, augmentant la pression sur Israël. Cette escalade fait monter les enchères de façon spectaculaire, rapprochant Israël et l'Iran d'une confrontation directe. Les deux nations se préparent à un conflit potentiel mobilisant leurs forces armées. La communauté internationale observe avec une inquiétude croissante, craignant une guerre plus large qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Les appels à la paix se multiplient, mais la situation reste extrêmement volatile. Le dôme de fer d'Israël soutenu par l'Occident.
Israël, confronté à une menace sur plusieurs fronts, a réagi avec la force qui le caractérise. Les forces de défense israéliennes, l'une des armées les plus puissantes au monde, ont lancé une campagne aérienne implacable contre des cibles du Hamas à Gaza, du Hezbollah au Liban, éliminant les principaux leaders de ces organisations. Les forces terrestres israéliennes se massent le long de la frontière sud du Liban, prêtes à une éventuelle invasion terrestre. Les États-Unis, alliés indéfectibles d'Israël, ont promis leur soutien total. Le président Biden, tout en exprimant sa préoccupation face aux victimes civiles, a réaffirmé l'engagement indéfectible de l'Amérique envers la sécurité d'Israël. Ce soutien indéfectible a suscité des critiques de la part de certains milieux, qui accusent les États-Unis de fermer les yeux sur les souffrances des Palestiniens. Mais pour l'instant, les États-Unis restent fermement aux côtés d'Israël, lui apportant un soutien militaire et diplomatique. Haïti, une nation à la dérive dans un océan de problèmes. Haïti, une nation aux prises avec la pauvreté, l'instabilité politique et les catastrophes naturelles, lutte pour sa survie quotidienne, est à nouveau au bord du précipice, avec des citoyens désespérés cherchant de l'aide. Une résurgence de la violence des gangs a plongé le pays dans le chaos, rendant les rues dangereuses. L'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021 a créé un vide du pouvoir qui n'a toujours pas été comblé, laissant le pays sans direction claire. Le gouvernement intérimaire, dirigé actuellement par le Conseil présidentiel de transition, CPT, présidé par Leslie Voltaire et la primature sous l'obédience de Gary Coney, faible et divisé, semble incapable d'endiguer la vague de violence ou de s'attaquer aux problèmes croissants du pays, exacerbant la crise. Dans ce maelstrom est intervenue une force multinationale, dirigée par le Kenya, chargée de rétablir l'ordre et de soutenir les forces de l'ordre haïtiennes. Mais les défis sont nombreux. Mais la mission est confrontée à des défis de taille, avec des résistances locales et des tensions croissantes. Les gangs sont bien armés et profondément enracinés, contrôlant de vastes zones du pays, la zone métropolitaine de Port-au-Prince, une partie de l'ouest et du bas Artibonite. Les forces de police haïtiennes sont en sous-effectif, sous-équipées et gangrénées par la corruption, ce qui complique encore la situation. Et la communauté internationale, préoccupée par des crises ailleurs, semble peu disposée à engager les ressources nécessaires à une solution durable, laissant Haïti dans une impasse. Pour mettre de l'huile sur le feu, la République dominicaine déporte en masse les Haïtiens et Donald Trump, qui accuse les migrants haïtiens de manger les chiens et les chats à Springfield, Ohio, menace de faire de même une fois élu le 5 novembre face à Kamala Harris. Les deux candidats étant au coude à coude, Harris pourrait bien l'emporter. En tout cas, avec les conflits internes et les menaces externes, Haïti semble s'enfoncer davantage dans le précipice sans espoir de s'en sortir. Et sans un appui fort et musclé de toute la communauté internationale, empêtrée dans des situations plutôt préoccupantes, la crise haïtienne s'éternisera encore davantage. À moins d'un miracle que tout Haïtien digne de ce nom appelle de ses vœux. Aimez, commentez et partagez cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous à Jean-Robert Jean Noël TV. À la prochaine sur cette chaîne.